Charlotte? Oui? Ça va être à vous, vous voulez bien me suivre? Ouais, bien sûr. Après vous? Après vous? Merci. Bonjour. Bonjour Charlotte, enchanté. Enchantée. C'est vous? Merci. Vous allez bien? Bah ouais, super. Très bien. Merci d'être là, déjà. Merci Avec d'avoir plaisir. accepté cet entretien. Comme vous l'avez peut-être compris, on est en train de construire une équipe recrutement pour un client exigeant qui a plein d'enjeux, dont notamment le fait d'avoir des candidats qui disparaissent, le principe du ghosting. Et il cherche un expert qui va venir travailler avec lui à une réduction, en tout cas, de ce taux de ghosting. Ok. Vous avez été shortlisté pour nous expliquer comment on peut anticiper, comment on peut réagir. Mais est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter votre rôle aujourd'hui dans votre entreprise? Oui. Donc moi, je suis Charlotte Gouillard. Je suis la directrice du recrutement et de la marque employeur chez Forbis Mazars. Je suis un bébé Mazars, comme on dit chez nous, puisque ça fait 13 ans que je suis dans le groupe. J'ai fait tout mon parcours en RH. J'ai commencé chez Forbis Mazars plutôt sur la partie campus. Donc je me déplaçais partout en France, dans les universités, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, pour dire aux jeunes de nous rejoindre et de venir faire leur premier pas en cabinet d'audit chez Forbis Mazars. Et puis ensuite, j'ai évolué vers du recrutement parce que j'étais un peu frustrée de les voir sur les forums, mais de ne pas savoir ce qui se passait derrière. Et donc j'ai basculé sur du recrutement, plutôt sur les profils jeunes au départ, puisqu'en fait chez Forbis Mazars on a à peu près 1500 recrutements par an et 1000 d'entre eux c'est du stage alternant jeune diplômé. Donc c'est quand même notre grosse masse de recrutement. Et puis il y a 3 ans à peu près, du coup j'ai pris la direction de l'équipe où j'ai, en plus de la partie campus chère à mon cœur, du coup j'ai gardé le recrutement des juniors, j'ai pris le recrutement des profils expérimentés et la marque employeur, donc toute la partie digitale. Top. Voilà. Alors on parle beaucoup de ghosting côté candidat, mais aussi côté recruteur. Quelle est votre vision un petit peu du marché sur cet aspect ghosting? En fait, je dirais, il y a eu une grosse phase, notamment dans l'après-Covid, où le marché de l'emploi était hyper dynamique, où en effet le ghosting était plutôt une pratique, en effet, qui avait tendance à se répéter, à être de plus en plus importante. Aujourd'hui, ça commence à se retarir un petit peu. On sent que le marché de l'emploi aussi est un peu plus tendu, il y a moins d'opportunités, donc forcément les candidats sont un peu plus attentifs aux opportunités et les chérissent un peu plus, on va dire. Donc voilà, mais ça a été vraiment une réalité, en tout cas, les 4-5 dernières années, là, c'était quand même assez significatif. Ça vous arrive encore? Ça nous arrive encore. Nous, c'est très marqué, soit en tout début de process. Donc, ils ont fait un acte de candidature et après, plus de son, plus d'image. Et ça arrive pas mal encore sur la fin de process, parce qu'on a une particularité dans notre cabinet, c'est que nous, on recrute les gens 6 mois, voire 1 an à l'avance parfois, parce qu'on a une vue assez moyen terme en fait, de notre plan de recrutement. Et donc, du coup, ça fait qu'en effet, on recrute très tôt. Mais du coup, quand on close un recrutement 8 mois à l'avance, après, il faut entretenir le lien avec le candidat pendant 8 mois. Et en fait, on se rendait compte qu'on avait quand même pas mal de gens qui ne donnaient plus signe de vie, qui ne signaient jamais les contrats, qui n'avançaient pas dans les process d'onboarding administratif ou qui, le jour J, ne venaient jamais et ne se présentaient jamais. Et justement, quels ont été un peu les process que vous avez mis en place? Déjà, est-ce que vous arrivez à le mesurer, ce ghosting? Est-ce qu'il y a des indicateurs, des mesures? Et qu'est-ce que vous mettez en place en fait, aujourd'hui pour le réduire, si ce n'est l'annuler? Alors, sur les tout début de process, je me dis, j'essaye pas de l'anéantir parce qu'en fait, je me dis qu'aujourd'hui, en fait, tous les outils numériques, les candidatures en un clic, etc., génèrent de la candidature en volume, mais ne génèrent pas forcément un engagement de la part du candidat. On leur demande pas de lettre de motivation. Enfin voilà, c'est juste, je dépose, voilà, une candidature. C'est éliminatoire d'avoir ghosté une fois? Non, c'est pas éliminatoire d'avoir ghosté une fois, notamment au début de process. Je pense qu'en fin de process, ne pas se présenter le premier jour. Je pense que même si on ne garde pas de traces, moi je ne trace pas ce genre de choses dans notre outil, il y a un moment, il suffit que la personne s'en souvienne, que le nom nous parle, etc. On retrouve toujours trace quelque part.
Je dirais pas que c'est éliminatoire. Maintenant, il faut qu'on essaye de comprendre le pourquoi à l'époque ça s'est passé comme ça. Et donc de ce fait-là, en effet, voilà, ça pourrait l'être s'il n'y a pas de justification et si en fait c'était juste un manque de courage d'une certaine manière. Et pour le comprendre, vous parlez de le comprendre, est-ce que vous avez les raisons majeures du ghosting aujourd'hui? C'est quoi? Je dis pas chez Mazars de manière générale, mais j'imagine en effet des process de recrutement qui sont très longs, voilà, avec des prises de décision, une communication qui n'est pas forcément très fluide, pas régulière, des recruteurs qui donnent pas envie, enfin recruteur opérationnel, manager ou recruteur RH qui donnent pas envie et qui t'engagent pas aussi dans le processus. Voilà, des étapes qui sont pas claires, et puis une expérience candidat peut-être dans laquelle on se retrouve pas aussi en termes de culture, les valeurs qui sont transmises, ça pourrait être ça. Voilà ce que je vois en tout cas aujourd'hui qui peut générer éventuellement du ghosting. Et après, je me dis, alors ça c'est peut-être mon côté réac, mais je me dis qu'on est aussi... nous, on recrute beaucoup de jeunes et en fait, cette jeune génération aussi, c'est une génération du digital et à travers le digital, on dit souvent un peu de déshumanisation. Donc forcément, voilà, ils ont moins cette capacité aussi à aller appeler, prendre le téléphone pour dire je ne viendrai pas à l'entretien ou je ne viendrai pas dans votre entreprise le premier jour. Donc voilà, ils essayent de se mettre un peu à distance de ces situations un peu de conflit où voilà, ils ont plutôt des stratégies d'évitement. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une notion de génération peut-être, mais c'est pas, enfin voilà, c'est leur manière de faire et je pense qu'on les éduque un peu aussi comme ça. Donc j'imagine que c'est aussi une part de notre fait. Mais voilà, le fait d'éviter les conflits et d'aller toujours vers des choses positives, l'écoute, la bienveillance, voilà, c'est super. Mais en vrai, dans la vraie vie, ça se passe pas toujours comme ça. Et parfois, il faut prendre son courage à deux mains et y aller. Et ce sera toujours mieux perçu de prendre son téléphone et de dire je ne viendrai pas, même la veille, que de ne pas venir du tout. Donc c'est pas que la faute de l'entreprise. C'est pas que la faute de l'entreprise, je pense. Ouais. Il y a un côté, je sais pas, mœurs, génération, voilà. Ouais, donc si demain on vous recrute pour rejoindre notre client, qu'est-ce que vous allez mettre en place de façon prioritaire, qui vous semble à vous prioritaire, pour éviter le ghosting? En fait, je vais pas prendre une initiative comme ça sans connaître l'existant. Donc peut-être ma première initiative, ça serait de mieux connaître le processus de recrutement, savoir s'il y a un NPS candidat, par exemple, savoir s'il y a des pain points à certains endroits, regarder un peu les datas aussi, à quel moment dans le tunnel on perd des profils, juste pour savoir à quel endroit je dois commencer à travailler. Après, on peut mener des actions en amont, pendant et après, mais je pense que ma première initiative, ce serait ça, de regarder l'état de l'existant et les KPI. Bon, ça tombe assez mal parce que chez notre Mince. client, il n'y a pas de data. Ah, ok. Bon, ok. Du coup, quelle est la première étape quand il n'y a pas de data? Mais si, je peux quand même, même si j'ai pas de data, je peux quand même échanger avec les recruteurs actuels, que ce soit opérationnel manager ou que ce soit les recruteurs RH, pour voir un petit peu quel est le déroulé du processus de recrutement, un peu des notions de timing, eux ce qu'ils ressentent en intuition, en tout cas à quel moment ils perdent des candidats. Peut-être que ça m'aiderait déjà à percevoir. Alors du coup, aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner, si on peut résumer un petit peu ce que vous avez dit, pour une entreprise qui veut améliorer son expérience candidat, parce que vous avez dit que c'était une clé, Oui. et peut-être un petit conseil pour un candidat qui ghost. Ok. Des conseils pour une entreprise qui veut éviter le ghosting, je dirais vraiment engager le candidat de bout en bout de la chaîne. En fait, il faut être très clair au départ sur ce qui va se passer dans le processus, les étapes, le timing, qui est-ce qu'il va rencontrer. Le respecter, bien évidemment, parce que c'est pas que faire que de le dire, mais voilà, je pense qu'il faut être quand même respectueux de nos engagements. Il faut lui faire rencontrer les bonnes personnes et former aussi les personnes qu'il va rencontrer à l'exercice de l'entretien, parce que l'entretien, c'est pas juste je sélectionne une personne, c'est aussi un échange, un choix mutuel, c'est aussi séduire, voilà, c'est vendre son entreprise, vendre son poste, donc c'est aussi les accompagner sur cet exercice-là. Garder une communication constante à chaque étape, en tout cas le plus possible, et puis en effet avoir une proposition attractive à la fin, pas complètement décorrélée du marché, et garder le lien pendant les quelques mois qui nous séparent de la date d'entrée, notamment de la part du manager ou à minima de l'équipe, même si ce n'est pas de l'équipe RH en soi. Voilà, un minima de l'équipe qui sent un engagement et qui est cette affectio societatis qui se crée en fait directement. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'appétence
des plus jeunes, on va dire, à utiliser les réseaux sociaux, la technologie, etc. Est-ce que vous pensez être à la hauteur en tant qu'employeur sur ces aspects technologie? C'est-à-dire ce que vous offrez comme image, est-ce que vous pensez qu'elle est à la hauteur pour un jeune qui a l'habitude d'utiliser, je ne sais pas, Insta, LinkedIn, TikTok, etc. Là, dans mon entreprise actuelle, oui, parce qu'en réalité, comme la majorité de nos recrutements, c'est des jeunes, en fait, on est obligé de s'adapter à leur code. Et en fait, leur code, c'est quoi? C'est je candidate en un clic, j'ai de l'information rapide sur l'ensemble des réseaux, sur l'entreprise. Je ne vais pas que sur le site carrière, j'y vais même pas en premier instant, mais j'y vais plutôt en second, en second moment de préparation éventuellement d'un entretien. Et puis, on utilise aussi tous les outils dont ils ont l'habitude. On a un espèce de Doctolib du recrutement pour prendre rendez-vous avec des opérationnels et que ce soit extrêmement fluide et rapide dans l'expérience. Donc oui, on utilise les codes numériques auxquels ils sont familiers et on l'applique en fait au recrutement pour que ce soit extrêmement simple. Même sur des techniques de e-commerce, où en est mon colis quand on commande un colis, je sais pas, sur une plateforme quelconque, on sait l'avancement de son colis. En fait, on doit être capable aussi de dire à un candidat, l'avancement de ta candidature, elle en est là. Et qu'il soit updaté à chaque moment, ça c'est hyper important. Donc ouais, ces codes-là, je pense que c'est important de les utiliser quand on recrute ce type de profil, en tout cas. C'est ça le cœur de l'expérience candidat? Ça l'est en partie. Moi, je garde une partie d'humain extrêmement importante. Ce qui est important, je pense aussi, dans l'expérience candidat, c'est de faire valoir un peu sa culture, ses valeurs. Et ça passe par différents aspects. Nous, je sais que chez Mazars, en fait, on avait un peu une rupture entre l'expérience marque employeur qui était hyper innovante, hyper digitale, etc. Et après, à l'époque, ils rentraient dans un process de recrutement très traditionnel, avec 2 entretiens, voire 3, toujours les mêmes, où ils racontent toujours la même chose, etc. On a repensé complètement cette expérience, on a essayé de la rendre plus humaine, en leur faisant rencontrer des gens avec qui ils vont travailler, multiples, pas qu'une seule personne, mais une multitude de personnes, qu'ils aient cette notion d'humain, dans le sens, nous, il y a une valeur qui est très forte chez nous, on dit toujours people first, process second, et en fait, c'est aussi incarner ça, et donc les rendre un peu au centre de cette expérience candidat, communiquer avec eux, leur donner des nouvelles, tous les aspects de communication étaient très forts, donc avoir cette part d'humain qui, justement, à côté du digital, déshumanise un peu la relation, ramener de l'humain dans l'expérience candidat, c'est ça qui va créer une notion d'engagement et en fait, je ne peux pas lui faire ça à lui. Je l'ai rencontré en entretien, il y a un truc qui s'est passé entre nous, je ne peux pas lui faire ça, je ne peux pas me désengager du process comme ça. Et en fait, ça crée un sentiment d'engagement d'une certaine manière et du coup, l'humain marche bien dans cet exercice-là. En parlant d'humain et d'engagement, la place du manager dans ce process, elle est importante, elle demande de la formation. Ouais, elle est clé. Moi, je pense qu'elle demande de la formation parce que, au-delà de bien savoir sélectionner un profil, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir lui parler du job, lui parler de l'entreprise. Et même si on a l'habitude de parler de notre entreprise comme ça, peut-être qu'on n'a pas toujours les bons mots. Et en fait, il faut savoir aussi détecter quels sont les leviers de motivation du candidat et du coup, qu'est-ce que j'active, qu'est-ce que je n'active pas dans l'entretien pour aller lui donner envie de me rejoindre moi, mon équipe, le job en question, etc. Donc, c'est aussi les accompagner sur ça, au-delà de tout l'aspect technique d'entretien, où bien sûr, ils ont besoin d'accompagnement. Mais il y a cette partie-là qui n'est pas à négliger et qui fait qu'en effet, ils vont aller séduire un candidat et pas séduire en mode bullshit, raconter des vraies choses, mais pour le coup, qui est quand même... qui donnent un peu de leur personne, on vend aussi un petit peu une partie de son job et de son entreprise dans un entretien. Merci. Une dernière question, j'allais dire presque hors sujet, sur un sujet parallèle. Dans votre métier actuel, comment vous envisagez l'arrivée de l'IA ? Alors, ça existait déjà depuis un petit moment quand même, puisque dans nos outils, quels qu'ils soient, on a toujours une part d'IA qui existe. Après, si on parle de l'IA générative pure et dure, moi, je la vois comme un outil plutôt d'efficience opérationnelle sur des sujets qui nous prennent beaucoup de temps aujourd'hui et qui ne sont pas à très forte valeur ajoutée. Je pense notamment à retranscrire des comptes rendus d'entretien, à nous aider à faire des synthèses. Ça, c'est des choses qui sont très chronophages, qui nous prennent du temps, qui prennent du temps aux managers aussi et sur lesquels ils sont assez peu réactifs. Et donc, pour le coup, ça, c'est un vrai outil d'efficience. Pareil, sur l'accompagnement, nous, on a testé
l'IAG sur l'accompagnement des managers pour les aider à structurer leurs entretiens et à poser les bonnes questions. Donc en fait, on a inséré une scorecard dans un prompt et on lui a dit merci de me préparer les questions pour ça. Et en fait, ça les aide à structurer un entretien, à poser les bonnes questions, être sur du questionnement ouvert, à aller creuser, etc. En fait, ça leur donne une trame, ça les accompagne. Donc, ça permet de gagner en efficience, d'avoir une meilleure approche de l'entretien, je pense, moins biaisée aussi, en tout cas sur ce qu'on a pu expérimenter, même s'il faut quand même avoir un regard critique, mais en tout cas moins biaisé. Et du coup, à nous de se repositionner aussi en termes de valeur ajoutée sur d'autres tâches. En parlant de scorecard, on en a construit une Oh là là, avec des questions. très bien. L'idée, c'est que vous répondiez rapidement, quelques mots, Ok. que ce soit rapide. 2 profils similaires, l'un vient d'un grand groupe, l'autre d'une start-up, vers lequel vous penchez le plus. Votre client, c'est un grand groupe actuellement? Votre client, c'est un grand groupe. Ok. Très difficile à dire, franchement. Je dirais start-up pour l'agilité et le côté un peu peut-être innovation. En tout cas, ouais, c'est... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Ouais, c'est ça. Je pense que sans le contexte, c'est difficile, mais on va dire start-up. Allez, CV avec ou sans photo? sans photo. En fait, on n'en a pas besoin, donc je vois pas pourquoi on demande aux candidats systématiquement de mettre une photo. On n'a pas besoin. 2 candidats à égalité sur les scorecards. Quel est le critère différenciant? Le fit avec nos valeurs et la capacité à se projeter dans l'entreprise. La seniorité en entreprise, c'est? On a tout. La Gen Z en entreprise, c'est? Un challenge positif. Le retard à l'entretien, c'est? Excusable. Et le dernier, un conseil pour un junior qui se prend de passion pour les RH. Venez, c'est un super métier. En vrai, il y a plein de choses. C'est un métier hyper innovant, voilà, très tourné vers les autres. Donc, ouais, welcome. Super. Merci beaucoup. Merci Charlotte. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous raccompagne? Ouais, avec On plaisir. revient vers vous d'ici une dizaine de jours. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Oh, Stéphanie, qu'est-ce que tu fais là? Hey, T'as Charlotte. postulé pour le poste? Ouais. Ah, ok. Bah, dis, ça te dit si on va prendre un verre? Ouais, c'est pas grave, j'avais compris. Ah, messagerie. Oui, bonjour Charlotte, c'est Guilain. Écoutez, je vous rappelais suite à l'entretien que vous avez passé avec nous pour une bonne nouvelle, vous dire que vous aviez été retenu. On a mis l'accent sur votre capacité à comprendre finalement les enjeux du ghosting candidat qui sont des qualités très utiles pour nous. Et donc, je vous propose de me rappeler vite pour les prochaines étapes. Bonne journée!